à ceux qui me considèrent comme un leader pour eux, ou comme un père, d'autres disent leader, d'autres disent mon pasteur, que quand vous fuyez quelqu'un, fuyez-le parce qu'il a menti. Ne fuyez pas la vérité. Parce que vous n'êtes pas détenteur de la vérité. Moi non plus. Mais sauf que j'ai un avantage sur vous. C'est que Dieu m'a mis à part pour ça. Amen. Vous pouvez prendre chez vous un marteau, une pointe et clouer du bois. Mais vous n'êtes pas menuisier. Ça c'est vrai. Vous pouvez prendre un tournevis et des fils et fixer une prise. Mais vous n'êtes pas électricien. C'est vrai. L'électricien aura l'avantage sur vous. Vous lisez les Écritures, mais votre travail c'est autre chose. Nous avons été mis à part. Et quand quelqu'un qui est mis à part, que vous côtoyez depuis des années, vient dire quelque chose, ne vous pressez pas de dire ce qu'il dit n'est pas juste. Écoutez au moins. Yes. Quand celui que Dieu a utilisé pour chasser les démons de ta vie parle, il faut te rappeler que les démons parlaient en toi avant. Wow. Donc il faut l'écouter au moins. Il faut l'écouter. Parce que ceux qui ont habité ton corps, que tu n'as pas pu chasser, quelqu'un les a chassés grâce à la puissance de Dieu. Et celui qui les a chassés te dit, écoute-moi. Tu dis, non, 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 ce que tu dis là, ça vient du diable. Et ce qui était en toi, ça venait de qui? Quand quelqu'un a donné des paroles qui se sont accomplies dans ta vie, à la minute, à l'heure, à la date exacte qu'il t'a donné, et qu'aujourd'hui il te dit, voici ce que m'a dit le Dieu que je sais, prends le temps d'écouter. Quand tu finis de tout écouter, si tu trouves que ce n'est pas bon, que tu veux partir, va. Mais ne laisse pas le diable te prendre pour fuir. En prenant comme argument, il a dit ceci, il a dit cela. L'un des points que j'ai touché, qui a fait que certaines personnes se sont agitées, quand je dis, on n'adore pas Jésus. Regarde avec moi. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Dans le livre de Jean chapitre 4, peuple de Dieu, on n'adore pas Jésus. On ne prie pas Jésus. Et quand je finis de dire ça, ça peut te choquer. Et quand on va lire dans Jean chapitre 4, c'est Jean chapitre combien? 4, verset 20. Non, mais, non, il faut prendre plutôt Kofi chapitre 4, verset 20. Hein? Kofi chapitre 4, attends, je cherche si ça est là. Kofi. Jean chapitre 4. Ah, il n'y a pas Kofi là-bas. Non. C'est quel nom? Jean. Jean chapitre combien? 4, verset 20. Donc ce n'est pas Kofi ou Guillaume Kofi ou prophète Guillaume Kofi qui a rêvé et qui vient s'asseoir devant vous pour dire à partir d'aujourd'hui, celui que toi tu appelles Jésus, que tu dis que tu crois en lui, voici ce qu'il dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Lui dit Kofi, lui dit Kofi. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Fais-moi une pause. Fils de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu, prends le temps de réécouter tous les enseignements du séminaire et même ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et demain après-demain. Sinon tu vas aller à l'enfer. Personne, Jésus dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils l'a révélé. Ton pasteur, ton apôtre, ton évangile, ton prophète, nous tous on ne connaît pas le Père. C'est le Fils là, Jésus, qui révèle le Père dans sa parole. Nous sommes qui pour changer ce que Jésus dit? Ce que je suis en train d'enseigner, c'est écrit noir sur blanc. Mais vous rejetez la parole parce que vous aimez le mensonge. Parce que l'ivraie habite en beaucoup d'entre vous. Parce que Satan a réussi à imposer un message qui va emmener plus de millions en enfer. Quand on me pose la question, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui suivent ce faux message? Mais qu'a dit Jésus? L'âge est le chemin qui mène à la perdition et plusieurs l'empruntent. Ils empruntent ce chemin pourquoi? Jésus est le chemin. Donc il y a aussi un autre chemin. Le chemin du mensonge. Beaucoup l'empruntent. Et quand toi tu commences à dire quelque chose, on dit non, c'est la secte. Jésus même, on l'appelait la secte. Oui. Quand Jésus est venu, quand il prêchait, on le traitait de secte. Parce qu'on disait que ce qu'il dit n'était pas vrai. Oui. Mais pourtant c'est ce qu'il dit qui a pris le monde. Il faut bien comprendre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Toi tu connais le Père que Jésus. Toi tu connais Dieu que Jésus. Et Jésus qui est venu révéler Dieu dit,
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car nous nous adorons ce que nous connaissons. D'accord. Car le salut vient des Juifs. Fais une pause. Le salut vient des Baoulés. Non. Vous qui êtes en train de dire que ce que je dis n'est pas juste, vous êtes des Juifs. Vous connaissez le Père plus que le Fils. Le Fils qui était dans le sein du Père, qui vient révéler le Père, lui il parle, vous contestez. Tout ce que je dis, c'est ce que le Fils a dit. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, vous ne voulez pas venir à la vérité, vous êtes en train de vous perdre et de perdre plusieurs personnes. Ayez au moins un moment l'humilité de reconnaître l'erreur. On a tous prêché, on a tous chanté, on a composé des chants pour Jésus. Mais quand le temps de la révélation arrive, ayons l'humilité de reconnaître et de dire à nos peuples, fils et filles de Dieu, on vous a conduit dans tel chemin, mais on s'est rendu compte qu'on avait mal compris. Allons sur le chemin qui est le chemin de la vérité. Ça encore c'est mauvais. Jésus qui connaît le Père dit quoi? Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs vont adorer qui? Adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que qui est en train de parler? Jésus. C'est Jésus. Il est qui? Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu dit l'heure vient où les vrais adorateurs. Pourquoi il ajoute vrai? Parce qu'il y a les faux. Les faux adorent le Fils. Les vrais adorent le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qui demande des adorateurs? Le Fils ou le Père? Le Père. C'est le Père qui demande des adorateurs. Le Fils, selon Philippiens chapitre 2 verset 5, n'a jamais cherché à être égal au Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé à être égal à Dieu. Il n'a pas voulu être égal. Il s'est resté à la position de fils et il dit d'adorer le Père. Mais on dit d'adorer le Père. Vous êtes choqués. Comment un prophète peut dire il ne faut plus on va adorer Jésus? Le prophète Guillaume Kofi n'a pas dit de ne pas adorer Jésus. Jésus dit adorer le Père. Toi tu es disciple de Jésus comme ça? Ton maître te dit d'adorer le Père, toi tu adores le Fils. Quel est ton évangile? Où tu as pris cet évangile? On nous a donné un faux évangile, on vous dit de vous réveiller. Vous vous fâchez. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père, en esprit et en vérité. D'accord. Je termine comme ça par cet exemple. On vous a prêché que Dieu est trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, on vous a prêché que Dieu est un, mais en trois. Je fais exprès. Puisqu'il y a plusieurs versions. C'est ça. Il y a une version qui dit Dieu est trois, en un. Il y a une version qui dit il est un, manifesté en trois. Donc Dieu est trois en un. Père, Fils et Saint-Esprit. Non. D'autres disent Dieu est un, mais il se manifeste en trois. D'accord. Donc il est un, mais des fois il s'est révélé Père. À un moment il s'est révélé Fils. Et puis à un moment il s'est révélé Saint-Esprit. C'est pas ça? C'est ça. Il s'est révélé Père. Mais quand il s'est révélé Père, le Fils n'était pas là. Et il s'est révélé Fils. Mais quand il se révèle Fils, le Père n'est pas là. C'est ça. Mais pourtant, quand le Fils est en train d'être baptisé, une voix s'est fait entendre au ciel pour dire celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais c'est une voix anodine, hein, on l'a laissé. Maintenant, quand le Fils s'en va, c'est le Saint-Esprit. Mais on vous a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Oui ou non? C'est ça. D'accord. Et comment on nous a expliqué que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un? Ou est un? On nous a dit, c'est dosé, on nous a dit, est-ce que l'homme n'a pas un corps? Si. L'homme n'a pas une âme? Si. Est-ce que l'homme n'a pas un esprit? Si. Mais ça fait combien d'hommes? 3. Ça fait un seul. Un seul homme, pardon, je peux entendu. D'accord. Ok. Donc mon frère qui est là, il est corps, âme et esprit. C'est ça. Je précise que dans le vrai évangile, l'homme est corps, esprit et le total donne l'âme. Mais le jour où on aura le temps, le jour où on aura le temps. la première question. Et donc, si on reste dans pour vous, l'homme est corps, âme et esprit. Donc c'est un Samuel, lui il est Samuel. Mais on ne voit pas deux Samuel. C'est ça. Il est corps, il est âme, il est esprit. De même Dieu est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. C'est ça. Voilà comment on nous a expliqué. C'est ça. Quand j'ai tapé sur le pied de Samuel, là, c'est pas lui en entier qui a tapé. Si. Est-ce que j'ai besoin de taper son esprit encore? Non, non, non. Est-ce qu'il y a besoin de taper son âme? Non. D'accord. Donc, quand le Fils dit d'adorer le Père, vous dites qu'ils sont un, non? Si on adore le Père, le Fils va être content. On n'a pas besoin d'adorer le Fils aussi. Ils ne sont pas un. Ils sont un.
Donc si je dis d'adorer le Père, j'ai dit quoi de mauvais? Rien. Quand le Fils lui-même, c'est-à-dire, c'est comme si moi, Guillaume Kofi, je dis, j'ai un numéro Orange, j'ai un numéro MTN. Je dis, mon numéro MTN, c'est dans ça que je prends pour vous parler. Quand j'appelle, c'est pour te parler. Mais si tu veux me faire un dépôt, il ne faut pas faire sur MTN, il faut faire sur Orange. Toi, tu dis pourquoi? Jésus est la voix du Père. Amen. Mais quand on veut adorer le Père, on fait ça sur le numéro Orange. On adore le Père directement. Mais vous dites non, nous on va adorer le Fils. Le Fils même dit, va Modia, adorer le Père. Mais vous ne voulez pas. Waouh! Vous ne voulez pas. Non, mais c'est vraiment choquant. Mais je te dis que hier j'étais en train de parler au Saint-Esprit et le Saint-Esprit me dit, le malheur dans le monde ne vient pas de Satan. Je dis comment ça? Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu même n'a pas tué Satan? Si Dieu avait tué Satan, ça n'allait pas changer le monde. L'homme même est mauvais par lui-même. C'est vrai. Aïe, Jésus dit. Toi tu dis, le Fils de Dieu est Dieu. C'est ça. Nous on est d'accord. Mais même quand Jésus est Dieu, il est le Fils. Évidemment. Et le Fils dit, vous dites nous on est ensemble, non? Moi et puis le Père on est ensemble, et le Saint-Esprit non. Nous on s'est concertés. On dit pour nous là, quand vous allez vouloir adorer, envoyez ça chez le Père. Toi tu dis pourquoi? Que vous êtes concertés comment? Nous on t'a adoré toi. C'est ça. Le faux message. Dans le faux message on adore le Fils. Regardez le dernier passage, puisque comme vous l'avez dit, le temps est arrivé. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc chapitre 6, verset 46. Jésus dit, tu dis le prophète qui est assis là est du diable. Et que tout ce qu'il dit est faux. Mais si ce qu'il dit est faux, alors je ne peux plus être ton Seigneur, puisqu'il ne dit pas quelque chose de lui-même. C'est moi, Jésus, qui dit d'adorer le Père. Et si je suis ton Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus n'a pas dit d'adorer le Père? Si. Le prophète est en train de dire quoi? Il dit maintenant, laissez les adorations au Fils. Adorez le Père. On dit pourquoi il dit ça? Bon, mais même si tu dis d'adorer le Père, est-ce que ça empêche qu'on adore le Fils? Qui t'a envoyé pour adorer le Fils? Quels sont les exemples dans la Bible de gens en train de chanter le nom de Jésus? Ça n'existe pas. Il n'y a même pas un seul exemple. Réveillez-vous. On a nagé dans la boue. Le Père a pitié de nous dans les temps de la fin. Il nous révèle des choses simples. Ça encore c'est compliqué. Quand je dis on ne prie pas Jésus, c'est pas moi qui ai dit. Les disciples de Jésus sont venus pour demander à Jésus, apprends-nous à prier. Yes. Apprends quoi? Apprends-nous. Comme Jean a appris à ses disciples à prier. Et Jésus dit, voici je vais vous apprendre à prier. Quand vous allez vouloir prier, dites notre Père. Vous dites qu'est-ce qu'il dit? Lui il dit quoi? On dit Jésus, hein. Voilà. Le faux message et le faux évangile. Vous faites ce que vous voulez parce que vous ne voulez pas suivre le vrai Jésus. Mais dans cette communauté, nous, on va suivre le vrai Jésus dans le vrai message. Voici la vérité. On soulève les catholiques, on les jette toujours, on les prend jusqu'au 10e étage, puis on les jette pour qu'ils meurent. Tellement on dit qu'ils sont dans l'erreur. Qui a dit de prier Marie? Quand ils disent, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes, tous ont dit, mais ils sont faux. Ce jour-là, l'ange ne priait pas Marie, il parlait avec Marie. Very good. Mais quand Jésus apprenait à ses disciples à prier, il a dit de le prier, mais pourtant vous priez Jésus. Very bad.